le manque de connaissance va te détruire. Moi, parce que je n'avais pas la connaissance, bien aimé, je suis resté avec ses pieds pendant 8 ans. Mais le jour que je me suis décidé, malgré que le Seigneur Dieu m'avait refusé que je puisse faire l'opération, mais l'hématome n'était pas parti. L'hématome est parti lorsque... Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, j'espère que vous allez bien. Je suis la servante de Dieu Lydie Mombata. Bienvenue sur la chaîne Lydie Mombata officielle. Sur cette chaîne, nous aidons ton esprit à devenir puissant, à devenir fort en lui donnant la nourriture nécessaire pour son développement. Si ton esprit n'est pas bien nourri, ton esprit a le croche au corps, tu ne pourras rien faire dans cette vie parce que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si ton esprit est fort, tu pourras accomplir les exploits. C'est pourquoi abonne-toi sur cette chaîne. Ton esprit sera nourri et tu deviendras fort. Tu vas remporter les victoires. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison divine. Alléluia. Peut-être, bien-aimé, tu es malade. Peut-être que c'est ton enfant qui est malade. Peut-être que le médecin a condamné ton enfant, bien-aimé, à une maladie quelconque, bien-aimé. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il a crié, tout est accompli. Tout est accompli, bien-aimé. Tout est accompli. À la croix, la Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Je veux lire pour vous Ésaïe 53, verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais ils étaient blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ l'a fait pour toi à la croix et il a crié, tout est accompli. Mais pourquoi tu continues à être malade? Peut-être, bien-aimé, c'est le manque de foi ou c'est le manque de connaissance. Je ne sais pas. Mais si c'est le manque de connaissance, Dieu a dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu es malade, tu veux que ce que Jésus-Christ a fait à la croix soit manifeste dans ta vie. Premièrement, tu dois avoir la foi. Tu dois croire à cette parole. Tu dois croire que tu as déjà été guéri. Tu ne seras pas guéri, mais tu as déjà été guéri. Si tu commences déjà à croire à ta guérison, sache que le processus de ta guérison a déjà commencé. Parce que la première des choses, il faut croire à ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. À la croix, la parole de Dieu te dit que par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Tu commences par croire à cela. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable, bien-aimé. Si tu as la foi, si tu possèdes la foi, tu vas obtenir un témoignage favorable. Commence à croire que tu es guéri. Et la foi, bien-aimé, c'est une assurance de choses que tu espères. Tu espères en quoi? En la guérison, bien-aimé. Alors, tu dois maintenant, après avoir espéré, tu dois maintenant démontrer. Car c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pourquoi j'aime dire ceci. Pour qu'on parle de la foi, on doit parler d'une chose que tu ne vois pas. D'une chose qui est invisible, bien-aimé. Lorsqu'on parle de la chose qui est invisible, la chose qu'on ne voit pas, maintenant tu dois démontrer cette chose que tu ne vois pas encore. Alléluia. Alors, comment est-ce que tu peux démontrer? C'est-à-dire tu es malade et ta maladie te condamne, bien-aimé, à dormir toute la journée. Comment est-ce que tu dois maintenant manifester la foi? Marc 11, verset 24 te dit ceci. Tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Donc c'est ça la foi. La foi, c'est croire que tu as déjà reçu. Alors si tu as déjà reçu ta guérison, tu ne peux plus rester allongé toute la journée. Tu dois te lever
et tu dois commencer à faire un effort, bien-aimé, pour marcher. Parce qu'il y a de ces maladies qui sont normales, mais il y a de ces maladies, bien-aimées, qui sont occasionnées par le monde de ténèbres. Il y a des maladies qui sont de mauvais sorts. Il y a des maladies qui sont des malédictions. Alors, ces genres de maladies ne se guérissent pas avec les comprimés. Ces genres de maladies ne se guérissent pas, bien-aimés, avec la piqûre. Ces genres de maladies guérissent par la prière, par la foi et par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier et tu dois pratiquer la parole de Dieu. Si tu crois que tu es déjà guéri, donc tu ne peux plus rester allongé toute la journée. Si tu crois que tu es déjà guéri, tu ne peux plus commencer à te dire que non, je ne peux plus me laver avec de l'eau chaude. Si tu es guéri, bien-aimé, tu dois arrêter avec toutes les restrictions, bien-aimé. Je vais vous donner mon témoignage. J'étais comme toute jeune fille bien-aimée et du coup, il y a un moment donné, j'ai commencé à avoir mal à ma jambe. Alléluia. J'ai commencé à avoir mal à la jambe, bien-aimée. Je suis partie chez les médecins, mais on n'a pas vu la... J'ai fait 2 ans. J'ai circulé dans des hôpitaux. On m'a envoyé chez les médecins spécialistes des... C'est quoi là? Médecins spécialistes des maladies tropicales. Ça faisait 2 ans. J'avais trop mal. Après un moment donné, bien aimé, la cuisse a commencé à gonfler. Et je partais à l'hôpital. Les médecins me disaient que non, ça c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Est-ce que tu étais tombé? J'ai dit non, je ne suis pas tombé. Est-ce qu'on t'avait frappé? J'ai dit non. En tout cas, avec ton âge, tu ne peux pas avoir cet hématome. Alors les médecins ne comprenaient pas comment j'avais l'hématome. Et comme ça gonflait, je devais maintenant commencer à camoufler par des robes ou soit lorsque je porte un pantalon, je dois me couvrir. Alléluia, je dois couvrir cette jambe. Je dois toujours avoir une jaquette bien aimée. Je ne voulais pas que cela soit vu par les gens. Certains de mes amis ont remarqué. Ils m'ont dit, mais tu es en train de boiter, il faut faire très attention. Les médecins bien aimés, ils étaient fatigués. Pour eux, c'était vraiment mystérieux. Eux-mêmes, ils ont dit que ton hématome est mystérieux. Bien aimé, c'est comme ça maintenant. J'ai commencé à prier. Je suis partie dans ma première église de réveil. Je suis partie bien aimée. Et c'était pour moi la première fois que je puisse jeûner pendant 3 jours. Lorsque j'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai dit à Dieu, papa, moi je suis fatiguée de rester avec ça. Ça fait près de 2 ans. J'ai cet hématome. Je souffre. J'ai mal. J'ai prié pendant ce jeûne et prière. Après le jeûne et prière, j'avais rendez-vous avec le chirurgien. Parce qu'on a dit que non, comme on ne voit pas, on doit seulement opérer. Alors, en priant, avant ça déjà, j'avais appelé ma maman dans leur groupe bien-aimé de prière. Ils ont eu à prier et le message est sorti. Dieu a dit, il faut lui dire de ne pas faire l'opération parce que c'était un mauvais sort. Il y a des gens de mauvaise foi qui l'ont jeté ces sorts-là, qu'elle ne puisse pas faire l'opération. Ah, bien-aimé, mais j'étais en train de souffrir. J'étais vraiment malade, bien-aimé. J'étais en train de souffrir parce que ça faisait très mal. Alors je me suis dit, comme j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, je vais aller chez les médecins. Mais avant ça, je me suis agenouillée. Je priais, je dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. À cette époque, j'étais encore bébé spirituel. Alléluia. J'étais encore bébé spirituel. J'ai dit à Dieu, Seigneur, parle-moi. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Si c'est l'opération, je veux que tu puisses parler au travers de ces médecins. Parle-moi, Seigneur. J'ai prié, bien-aimé, et je suis partie chez les médecins. Le médecin a regardé. Il a appelé partout où je suis passée pour essayer de se rassurer. Est-ce que les résultats qu'il a entre ses mains, est-ce que c'est vrai ou c'est du mensonge? Il ne savait pas comment expliquer ces phénomènes, bien-aimés. Et ils ont appelé, ils ont dit que oui, tous les examens sont négatifs. On ne comprend pas si c'est quoi. Et le médecin me regarde. Il me dit ceci, madame, en tout cas, cet hématome est mystérieux. Lorsqu'on va opérer, peut-être que ça peut revenir parce que la cause n'est pas connue. Pour moi, je vais te conseiller d'aller d'abord réfléchir et tu reviendras si tu es convaincu vraiment qu'on fasse cette opération parce que ça risque de revenir. Et en ce moment même là, ma maman était en train de m'appeler avec son pasteur. Ils étaient en train de m'appeler. Après, j'ai eu à prendre le téléphone lorsque j'ai fini avec le médecin. Elle m'a dit, mais tu es où? J'ai dit que je suis à l'hôpital. Pourquoi? Moi, j'ai dit que je suis fatiguée. J'ai commencé à pleurer. Son pasteur a dit, si tu fais l'opération,
il y aura des répercussions négatives. Ne le fais pas, tu le feras qu'au temps de Dieu. Et j'avais déjà compris, bien-aimé, parce que le médecin aussi m'avait dit que non, il faut réfléchir parce que ça risque de revenir. Et ce pasteur a dit, si tu le fais, ça va revenir. Et ils vont attaquer l'autre pied parce que le but de l'ennemi, c'est de te rendre infirme pour que ton fiancé puisse te fuir. Il ne veut pas que tu puisses te marier. À cette époque, mon mari était mon fiancé bien-aimé. C'est comme ça que je suis partie. J'ai pleuré et puis j'avais prié. J'ai demandé à Dieu, papa, qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça? Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a révélé la personne qui m'avait jeté ses sorts. Alléluia. Lorsque je me suis mariée, maintenant dans mon mariage, c'est là où maintenant le combat est devenu rude, bien-aimé. On m'a combattu comme pas possible. Parce que lorsque tu es seul, il n'y a que le combat de ta famille. Lorsque maintenant tu es marié, c'est le combat et de ta famille et de ta belle famille bien-aimée. Le combat était dur. C'est dans les combats bien-aimés que j'ai appris toutes les techniques que je viens tous les jours ici, bien-aimé, vous enseigner. C'est dans le combat, parce que le combat était devenu rude, bien-aimé. Je combattu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, j'étais maintenant fatiguée, parce que je suis restée avec peut-être pendant 8 ans, alléluia, peut-être pendant 8 ans. Un jour, bien-aimé, j'avais la rage. J'ai dit que maintenant, ça suffit. J'ai pris les versets, par ces maîtrissures, j'ai été guéri, bien-aimé. J'ai mangé ces versets. Oui, comme Jérémie. Jérémie a dit à Dieu que je suis resté solitaire. J'ai mangé ta parole, j'ai dévoré ta parole et ta parole a fait la joie de mon cœur. Bien-aimé, toi qui négliges la parole de Dieu, je ne sais pas comment tu fais dans les moments difficiles. Parce qu'un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. La parole, c'est la clé de la victoire. La parole, c'est ta gloire. La parole est plus que même le diamant. La parole est plus que les bijoux que tu portes, bien-aimé. La parole va te donner la victoire. La parole va te donner la réussite. La parole là même que tu négliges, c'est la santé pour tes muscles, bien-aimés. Lorsque tu es malade, tu dois manger la parole. C'est pourquoi je vous dis toujours que en réalité, dans l'homme, bien-aimé, c'est l'esprit. C'est pourquoi tous les jours, je vous rappelle toujours qu'en réalité, dans l'homme, bien-aimé, c'est l'esprit. Si tu manges la parole, ton corps sera guéri parce que c'est la santé pour tes muscles. C'est pourquoi si tu n'as pas d'endroit où prier, tu veux prier, bien-aimé, soit tu vas sur YouTube, La Famille 100% Jésus-Christ, bien-aimé, tu vas prier. Mais si tu veux intégrer le groupe, tu veux être parmi les serviteurs, ceux qui prient sur Zoom ou sur WhatsApp, là tu écris moi, là tu vas m'écrire sur ce numéro, tu vas me dire, maman Lydie, c'est pour la prière et la parole. Pourquoi est la parole? Parce que nous avons un groupe de partage biblique, bien-aimé. Là-bas, nous partageons la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas commencer à méditer la parole de Dieu et tu viendras partager avec les autres. Les autres aussi vont partager, bien-aimé. Et tu verras, tu vas commencer à aimer la parole de Dieu et tu vas connaître la parole de Dieu. Lorsque tu connais la parole, tu pratiques la parole, tu as la victoire. Le manque de connaissance va te détruire. Moi, parce que je n'avais pas la connaissance, bien-aimée, je suis restée avec ses pieds pendant 8 ans. Mais le jour que je me suis décidée, malgré que le Seigneur Dieu m'avait refusé que je puisse faire l'opération, mais l'hématome n'était pas parti. L'hématome est parti lorsque je me suis maintenant décidée d'appliquer la foi, d'appliquer, bien-aimé, Ésaïe 53. J'ai pris cette parole, j'ai mangé cette parole, j'ai dévoré cette parole, bien-aimé, et cette parole, oh là là, aujourd'hui je peux dire que la parole a fait la joie de mon cœur. Alors, maintenant la parole, j'ai dit que je vais appliquer la foi. Que la foi te dit que tu dois démontrer que tu es déjà guéri. Alléluia. La jaquette que je mettais, j'ai enlevé ça. Alléluia, j'ai enlevé. J'ai dit que je vais commencer à marcher comme ça. Lorsque je porte un pantalon, bien-aimé, le pantalon, ça peut serrer dans un pied, mais dans l'autre pied, bien-aimé, ça entrait difficilement, bien-aimé, et j'ai commencé à foncer le pantalon, à porter ça. À cause de ça, j'ai préféré maintenant les robes, bien-aimé, tout ça pour camoufler. Lorsque je me suis dit que non, je suis guéri, j'ai dit que je vais maintenant commencer à m'habiller comme je m'habillais. J'ai acheté des pantalons, et malgré la douleur, j'ai enfoncé le pantalon, j'ai mis le pied, bien-aimé, malgré la douleur, et j'ai commencé à marcher avec ça comme ça. Lorsque tu pratiques la foi, bien-aimé, tu ne te comportes plus comme une personne malade, tu te comportes comme si tu es en bonne santé, malgré la douleur, bien-aimé, que j'ai commencé à me comporter
comporter comme tel. Je ne voulais plus regarder ça. Même lorsque je partais prendre ma douche, parce que tous les jours avant, je regardais toujours. Lorsque je prends ma douche, bien aimé, je regarde et je pleure. Je regarde et je pleure. Et je me suis décidé, je ne veux plus regarder ça. J'entre, bien aimé, je me lave. Je sors, je pars au travail, bien aimé. Pour moi, ça ne me disait plus rien. Et j'ai fait comme si cela n'existait plus, bien aimé. Lorsque j'ai commencé à faire ça, c'est là où la douleur a commencé à diminuer petit à petit, petit à petit. Un jour, je me suis rendu compte, bien aimé, que je n'avais plus de douleur. Waouh! J'ai dit, mais il n'y a plus de douleur. Et puis, je continuais. Et tous les jours, bien aimé, je priais. Lorsque je priais, je déclarais que je suis guéri par les maîtresses de Jésus. Je suis guéri. Lorsque je bénissais le Seigneur, lorsque je priais, j'adorais le Seigneur. Je l'appelais mon Jéhovah Rapha. Lorsque, bien aimé, je louais le Seigneur, je disais, Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as guéri. Jésus-Christ, merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que mon corps est en bonne santé. Car la parole de Dieu te recommande de croire que tu as déjà reçu. Alléluia. De croire que tu as déjà reçu pour voir s'accomplir. Lorsque tu crois, bien aimé, tu dois maintenant te comporter comme tel, comme une personne qui est déjà guérie, comme une personne qui a déjà sa guérison, comme une personne qui a déjà sa délivrance. Alléluia. Et c'est comme ça, bien aimé. Un jour, je suis partie au mall pour acheter les vêtements. C'est ces jours-là que je me suis rendu compte que, waouh, mais l'hématome est presque parti. Vous voyez, l'hématome est presque parti, bien aimé. Ce n'était pas un médecin qui m'avait guéri, mais c'était Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris la parole, j'ai mangé, j'ai appliqué la parole. Je me suis considéré comme une personne guérie, bien aimé, jusqu'à ce que j'ai été complètement guéri. C'est comme ça, bien aimé, que tu peux recevoir ta délivrance. Nous avons des témoignages. Nous avons une de nos mamans 100% Jésus-Christ. Elle aussi, elle était comme ça. Donc, elle prenait des piqûres et des piqûres, des piqûres et des piqûres. Et heureusement, sa fille priait avec nous déjà. Alléluia. Sa fille priait avec nous déjà lorsqu'elle était au Sénégal. Et lorsque maintenant elle est repartie dans son pays d'origine, elle a présenté sa maman, notre groupe. Elle a dit, maman, moi je prie dans un groupe, un ministère qu'on appelle la famille 100% Jésus-Christ. Laisse qu'on puisse, tu peux venir qu'on puisse prier ensemble. Et la maman, un jour, j'étais en train de prêcher. J'ai parlé de la guérison divine. Bien aimé, moi lorsque je parle de la guérison divine, je ne parle pas parce que j'ai lu ça dans la parole de Dieu. Non, je parle de ça parce que j'ai vécu ça. Donc j'ai vécu le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies. J'ai vécu, bien aimé, ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix. Et j'ai prêché ça, bien aimé. J'ai prêché la guérison divine. J'ai prêché la foi pour avoir la guérison. Elle a écouté la parole. Elle a accepté la parole. Comme la Bible nous dit toujours qu'il envoya sa parole et la parole est guérie. Et notre maman 100% Jésus-Christ, elle s'est dit que non, moi aussi je vais appliquer la parole. Elle a abandonné les médicaments. Elle a abandonné les piqûres. Elle a commencé à se considérer comme guérie. Lorsqu'elle avait abandonné, ce n'était pas facile, bien aimé, parce que ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Elle m'a appelé. Elle a dit que prie pour moi. J'ai prié pour elle. J'ai dit, maman, il faut garder la foi. Elle a gardé la foi, bien aimé, malgré les douleurs. Donc, on l'avait interdit de ne pas toucher à l'eau froide. Elle ne pouvait plus laver ses mains avec de l'eau froide, bien aimé. Elle a repris ses anciennes habitudes, bien aimé. Elle a commencé à se laver comme elle se lavait avant et proclamer la victoire. Et comme elle est tout le temps connectée à la prière, elle vient toujours à la prière, bien aimé. Et petit à petit, Dieu aussi l'a guéri. Dieu l'a touché, bien aimé. Dieu l'a guéri. Elle a eu sa guérison, bien aimé. C'est pourquoi si tu n'as pas d'endroit où prier, tu vas nous contacter si tu veux intégrer le groupe La Famille 100% Jésus-Christ. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi sur cette chaîne La Famille 100% Jésus-Christ et tu seras béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. Bye bye.